récurrents incendies de marché ont fait de nombreux dégâts matériels ces derniers mois dans le pays. Au moins 3 incendies ont été répertoriés cette année dans le seul district d'Abidjan. Plus de 8000 enfants de 0 à 5 ans vaccinés contre la poliomyélite à travers le pays. Le Rotary Club s'implique dans la lutte contre cette maladie invalidante. Et puis le 24 octobre dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a redit sa volonté de créer une monnaie unique pour ces 15 pays dès 2020. Mais les feuilles de route n'ont pas été respectées. La CEDEAO piétine. Nous essayerons de comprendre cela dans la chronologie. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous vous souvenez, le 17 septembre dernier, le grand marché de la commune d'Abobo a été ravagé par les flammes. Au moins 3 marchés ont brûlé dans le district d'Abidjan cette année. De 1987 à 2017, plus de 60 cas d'incendie de marché ont été enregistrés à travers la Côte d'Ivoire. L'intérieur du pays en tête avec 34 incendies selon une étude publiée en mai 2016. Quelles sont les causes de ces incendies et quelles sont les mesures prises par les autorités pour freiner cette spirale de feu qui a fait de nombreux dégâts matériels? Le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire appelle à une meilleure organisation des acteurs. Moussa Konaté. Des flammes, là où on ne devrait pas s'y attendre. Les marchés sont ravagés par le feu. Des scènes de chaos qui créent le désarroi chez les populations. La situation est difficilement vécue dans plusieurs localités. Le constat est un peu désolant à Dimokro, parce que depuis 2006, le marché a été incendié. Et donc jusque-là, ça n'a pas été réhabilité. Voilà, donc les commerçants ont une difficulté, en tout cas jusqu'à présent, à s'installer. Par exemple, le cas de Mans, le marché est parti en fumée depuis 1997, à la veille des fêtes de Tabaski. Vous voyez un peu l'argument où les commerçants ont déjà fait les achats. Et en ce moment, le marché va en fumée. Et je vous dis que depuis ce temps, depuis 20 ans, chaque année, le marché brûle. Chaque fois qu'il y a un incendie, les commerçants c'est un désarroi total. Et les commerçants ne peuvent plus revenir s'installer au marché parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme marchandises, même de l'argent en espèces qu'ils laissent dans leur caisse pour aller. Mais c'est souvent à minuit, 1h du matin, on déclare que le feu est au marché et puis malheureusement ils viennent, ils voient que tout est perdu. Les marchés brûlent et le plus souvent, leur réhabilitation met assez de temps. Les origines des feux dans les marchés demeurent toujours inconnues officiellement. Mais pour certains acteurs, les incendies de marché sont dus à plusieurs facteurs. Après nos petites enquêtes, nous avons trouvé qu'il y a le côté de l'électricité. Dans le marché, vous voyez qu'il y a les branchements anarchiques. Et nous voyons aussi qu'il y a certains commerçants qui vendent des bouteilles de gaz dans le marché. Et vous voyez aussi que des femmes qui vendent de la loco, des tailleurs qui mettent du feu, qui oublient leur feu d'éteindre dans le marché. Donc tout cela sont des facteurs qui peuvent vraiment nous créer des problèmes, nous-mêmes. Loin de rester dans la détresse engendrée par les flammes, le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire propose autre idée. Voir dans les incendies de marché des opportunités de mieux organiser le secteur. La structure salue la mobilisation de l'État ivoirien aux côtés des commerçants du marché principal d'Abobo, récemment touchés par le feu. Des mémoires d'organisation faisant des commerçants que nous sommes, c'est la première fois que nous voyons l'État au plus haut niveau aller compatir à la douleur des commerçants. Et surtout les soutenir et prendre la promesse de reconstruire ce marché rapidement et d'y installer les commerçants gratuitement. Les marchés brûlaient, on n'avait pas la volonté politique derrière pour les reconstruire. Mais aujourd'hui, par la forte mobilisation de l'État à travers un marché qui a brûlé, si nous faisons des propositions à l'État, cela va rencontrer forcément la disponibilité de l'État, qui nous prouve déjà qu'on est prêt à construire. Voilà le fait nouveau. Cette année 2017, 7 incendies de marché sont enregistrés en Côte d'Ivoire, dont 2 à Adjamé, dans les quartiers Habitat et Bruma-Côté, à Abobo et Divo. Déclarée libre de polio en novembre 2015, la Côte d'Ivoire se doit de maintenir ce statut sans polio, d'où la deuxième campagne gratuite. Plus de 8000 enfants de moins de 5 ans sont concernés. Samedi, lendemain du lancement du deuxième passage national de vaccination contre la poliomyélite, cet enfant de 3 ans, pas encore vacciné, de quoi inquiéter sa grand-mère. Elle n'habite pas si elle vient d'arriver.
Elle n'était pas ici. Elle habite l'autre côté là-bas. C'est tout de suite là elle est arrivée. Les enfants de 0 à 5 ans de ce quartier de la commune des Deux-Plateaux visités par des agents vaccinateurs particuliers, les membres du Rotary International volontaires pour cette campagne initiée par la Commission nationale Polio Plus. Pour cette journée, on vise 26 530 enfants pour les zones de Colombie seulement. C'est une maladie qui ravage, c'est une maladie qui est difficile. Lorsqu'un enfant a ça, c'est compliqué, c'est un handicap pour la famille. Donc on demande à ce que les parents soient vraiment indulgents et qu'ils acceptent que les vaccinateurs vaccinent leurs enfants pour éradiquer complètement cette maladie en Côte d'Ivoire. Briefing au centre de santé urbain et déploiement par petits groupes dans les rues et concessions du quartier. Pour le Rotary International, cette séance de vaccination vise à maintenir le cap sur l'éradication de la polio et la certification de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été certifiée donc, sans polio depuis déjà 2 ans. Et nous sommes là pour maintenir toujours justement cette prouesse qui est la certification, donc de sorte qu'il n'y ait pas d'enfants de polio en Côte d'Ivoire. Ce deuxième passage de vaccination concerne les enfants de 0 à 5 ans et s'étend sur 3 jours. Pour cela, ce sont au total 110 millions de francs CFA de fonds mobilisés par le Rotary International pour venir en aide à la Côte d'Ivoire. Un mot de religion, 7000 fidèles de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire prient pour la paix pendant 5 jours lors d'une croisade d'évangélisation. Ces fidèles venus de toutes les communes d'Abidjan ont crié à Dieu pour qu'il donne à la Côte d'Ivoire sa paix. Le reportage de Herman Niamier. Ils étaient plus de 7000 fidèles chrétiens de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire à prendre d'assaut le stade de la BAE de Yopougon-Trois-Rouges. Tous sont venus témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ses nombreuses actions en leur faveur. Pour le révérend Sidiki Traoré, président de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, ces journées de prière sont aussi l'occasion pour évangéliser le peuple de Dieu afin qu'il marche selon sa volonté. Pendant ces 5 jours, nous avons chaque jour intercédé en faveur de la nation. Pour la paix en Côte d'Ivoire, pour l'entente de l'unité en Côte d'Ivoire, mais aussi pour que la gloire de Dieu, comme le thème de cette croisade le dit, pour que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, couvre la nation. Partout la gloire de Dieu se trouve, il y a la paix. Pendant 5 jours qu'ont duré cette croisade d'évangélisation et de prière pour la paix en Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens de l'église de Pentecôte internationale sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan. Plusieurs activités, notamment des concerts et louanges, ont meublé cette croisade qui se tient 2 fois par an. D'un court-métrage à tourner à partir de smartphones, l'idée est mesurer l'ingéniosité et la créativité des réalisateurs. Plus d'un millier de films venus de 97 pays compétissent lors de cette première édition du Bushman Film Festival. Une centaine de courts-métrages ont été retenus pour cette première. Arsène Kwasi, Nafitouri. Durant 4 jours, Abidjan devient le centre d'intérêt du Bushman Film Festival. Un festival dédié aux films réalisés avec très peu de moyens, notamment les smartphones. La première du genre en Afrique de l'Ouest. Ce festival sert de tremplin aux passionnés du cinéma de réaliser leurs rêves à travers un format mobile accessible à tous. J'invite tout le monde pour venir voir. K2, c'est la 2e montagne plus haute au monde, après Everest, mais c'est beaucoup plus difficile. Et on a fait un beau film, les images et l'histoire des droits de l'homme, c'est très très passionnant et je vous invite à venir voir. Ce festival est de mettre en avant ces différentes personnes et de les accompagner, de pouvoir les mettre en contact avec des réalisateurs, des médias. Aujourd'hui, on peut tout simplement avoir un smartphone. Il suffit juste d'avoir une idée, une émotion. Une initiative qui rencontre l'adhésion du public. Depuis hier, j'ai vu les films qui ont été réalisés à partir des smartphones et j'ai vraiment apprécié parce qu'avec un peu de moyens, je vois des jeunes Ivoiriens qui réalisent des films déjà. J'ai dit waouh. Pour cette première édition, 2 catégories sont en compétition à travers des courts-métrages et des films de plus de 10 minutes portant sur un sujet au choix. Et comme la réalisation d'un film ne peut se faire sans le maquillage et autres, quelques aspects sont revisités, rappelant tous les corps de métier qui entrent en ligne de compte dans la conception du 7e art. Notons qu'une centaine de participants prennent part à ce festival sous-régional tourné avec un mobile.
Le vainqueur sera connu dimanche prochain. Sachez que François Compaoré, frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, a été arrêté aujourd'hui même à sa descente d'avion à l'aéroport de Roissy en France en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par le Burkina Faso dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 d'un journaliste d'investigation Norbert Zongo. François Compaoré, 63 ans, est poursuivi pour incitation à assassinat selon un avocat de la famille Zongo. Réunis mardi dernier à Niamey au Niger autour du président de la commission de la CEDEAO, 5 chefs d'État de la communauté ont constaté les obstacles qui restent à franchir avant d'adopter une monnaie commune à la sous-région. Selon De Souza, les feuilles de route n'ont pas été respectées et trop de retard ont été pris dans la mise en place des mesures de convergence. Pour le président de la commission, l'objectif de 2020 n'est plus tenable. 4 questions pour comprendre l'intérêt d'une monnaie unique avec Dangui Dangui. Comment fonctionne le franc CFA? Créé en 1945, le franc CFA est en cours dans 15 pays répartis au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. L'acronyme signifiait alors Franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui, il existe encore 2 versions. Il est devenu le franc de la communauté financière africaine pour les États de l'UEMOA et le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays de la CEMAC. Depuis les accords de Bretton Woods, dans chacune de ces 2 zones, une banque centrale est chargée de régir la politique du franc. La Banque des États d'Afrique de l'Ouest pour l'UEMOA et la Banque des États d'Afrique centrale pour la CEMAC. Créée en 1975, la CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. 8 de ces pays ont en commun le franc CFA, mais chacun des 7 autres pays de la CEDEAO a sa propre monnaie. Ces monnaies ne sont pas convertibles entre elles. Quel rôle joue la Banque de France, 3e acteur de ce système monétaire? Depuis 1945, le franc CFA est arrimé à l'euro selon une parité fixe décidée par la France. C'est aussi en France que sont imprimés les billets de franc CFA. Ce système permet de garantir un cadre sûr dans une zone où la France a beaucoup d'intérêts économiques et des liens commerciaux. En contrepartie, les pays de la zone franc ont l'obligation de déposer 50% de leurs réserves de change au trésor français. Pour les experts en économie, l'indexation du franc CFA sur l'euro facilite les investissements d'entreprises françaises en Afrique. Tous les ans, l'institution réserve les intérêts aux pays africains. Et il existe un taux minimum fixé en 2013 de 0,75%. En ce moment, le taux se situe autour de 0,25%. Quelles sont les critiques portées par les opposants à ce système? Les opposants à cette monnaie commune estiment qu'elle est la preuve d'une surveillance coloniale. Certains parlent même de servitude monétaire. Le mécanisme d'assurance qu'offre le Trésor français ne peut permettre à l'Afrique d'enclencher sa transformation structurelle. L'arrimage à l'euro est un frein au développement des pays de la zone franc car empêchant les États de proposer des prix compétitifs au détriment des exportations. Au-delà, la société civile pose la question d'une autre architecture financière qui déboucherait sur la monnaie unique africaine. Une Afrique nouvelle qui gère directement l'exportation de ses propres ressources naturelles. Que décide la CEDEAO? Lors du sommet du 23 et 24 octobre à Niamey au Niger, le Nigeria, poids lourd économique et démographique de la zone, a exprimé sa réticence à l'égard d'une devise unique, en raison des disparités macroéconomiques entre les pays de la CEDEAO. Le président nigérien Mahamadou Issouf suggère la mise en circulation à partir de 2020 d'une monnaie unique au sein des pays de la CEDEAO qui sont techniquement prêts, suivant le modèle européen avec l'euro.
Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel De Souza, souligne la nécessité d'aller à une monnaie unique de la CEDEAO en vue d'améliorer les échanges intra-zones. Sur ce sujet, la CEDEAO piétine. La feuille de route pour la monnaie unique n'a pas été mise en œuvre vigoureusement. De 2012 à 2016, aucun de nos pays n'a pu respecter de manière continue les critères du programme de convergence macroéconomique. L'harmonisation des politiques monétaires entre les 8 monnaies de la CEDEAO qui devaient précéder la monnaie unique n'est pas faite. Et l'Institut monétaire, prélude à une banque centrale commune, n'a pas vu le jour. Dans ce contexte, pour le président de la commission de la CEDEAO, Marcel De Souza, il est impossible qu'une monnaie unique voie le jour en 2020. Le sommet de la CEDEAO propose une approche graduelle privilégiant un démarrage avec les pays qui respectent les critères de convergence. Un nouveau sommet des chefs d'État est programmé en février 2018 à Accra. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.